una alegría, amados amigos y hermanos, poder vivir estos momentos tan bendecidos por el Señor. C'est une joie, chers frères et sœurs et chers amis, de pouvoir vivre des temps tellement bénis par le Seigneur. Aleluya. Que Amén. Dios les bendiga, Que Dieu vous bénisse, que Dios abra el cielo, que Dieu ouvre le que ciel, Dios abra puertas que Dieu ouvre des portes para que nosotros como iglesia pour qu'en tant qu'Église, podamos entrar en su propósito. nous puissions entrer dans ses objectifs. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero, hemos estado hablando acerca de la importancia de poder entrar en un sistema de formación que llamamos el discipulado. Nous avons parlé de l'importance d'entrer dans un système de formation que l'on appelle la formation donc du disciple, le discipulat. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque es la única manera de asegurar el crecimiento, la multiplicación de la iglesia. C'est ce que Dieu veut parce que c'est la seule manière d'assurer la croissance et la multiplication de l'Église. Todos comenzamos como creyentes. On commence tous en tant que simples croyants Amén. Porque creemos en Jesús y que somos salvos. parce que nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Pero eso nos lleva a una pregunta. Mais ça nous amène à une question. ¿Salvos para qué? Sauvés dans quel but? ¿No? Y hemos dicho que es pasar a la etapa de discípulo, Nous avons vu que c'est passer de l'étape de creyente de a croyant discípulo, à disciple, lo que nos convierte en personas que participan del proyecto de Dios. qui fait de nous des personnes qui participent au projet de Dieu. ¿No? Somos salvos, pero no queda todo ahí, Nous sommes sauvés, mais tout ne reste pas là. ¿no? Sino que viene un tiempo de formación, de entrenamiento, Un temps de formation, de préparation vient après, que se llama el discipulado. qu'on appelle donc le discipulat. Cuando somos salvos, Lorsque nous sommes sauvés, se produce un extraordinario milagro. un miracle extraordinaire se produit. Aleluya. Somos trasladados de la potestad de las tinieblas Nous sommes transportés de la puissance des ténèbres al reino de su amado Hijo au Jesucristo. royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Eso se llama el nuevo nacimiento. Ça s'appelle la nouvelle Eso naissance. se llama nacer de espíritu. Ça s'appelle naître de Eso se l'esprit. llama adquirir una nueva Ça naturaleza. s'appelle acquérir une nouvelle nature. Eso se llama adquirir una naturaleza divina. Ça s'appelle acquérir une nature divine. Aleluya. Eso se llama pasar del primer Adán al segundo Adán. Ça s'appelle passer du premier Adam au deuxième Adam. Ah. Pero ese milagro Mais ce se miracle encuentra con una dificultad. rencontre une difficulté. Que durante el tiempo que estuvimos en la potestad de las tinieblas, Que durant le temps où nous étions sous la puissance des ténèbres, hemos adquirido un conocimiento nous avons acquis une connaissance que tiene criterios distorsionados qui a des critères distorsionnés por la cultura, à cause de la culture, por el pecado, à cause du péché, por la maldad. à cause de la méchanceté. La Biblia dice que teníamos la mente atestado de pecado. La Bible nous parle du fait que nous avions les pensées qui débordaient du péché. Entonces, cuando estamos en el reino de Dios, Donc quand on est dans le royaume de Dieu, Dios necesita sacar todo eso. Dieu a besoin d'enlever tout ça. Necesita cambiar el corazón de piedra Il a besoin de changer le cœur de pierre para poner un corazón de carne, pour mettre un cœur de chair, para escribir su ley en nuestros corazones, afin d'écrire sa loi dans nos para cœurs, revelarnos su voluntad. afin de nous révéler sa Y volonté. esa voluntad Et cette volonté, está en su palabra. elle est dans sa parole. Y las palabras que Él nos ha hablado Et les paroles qu'il nous a données son espíritu, son vida. sont esprit, sont vie. El hombre natural, L'homme naturel, el primer Adán, le premier Adam, no percibe las cosas del espíritu. il ne perçoit pas les choses de l'esprit. Porque las cosas del espíritu Parce que les choses de l'esprit se disciernen espiritualmente. se discernent spirituellement. Y para ello necesitamos Et pour ça, on a tener besoin la mente de Cristo, d'avoir la pensée de el Christ, espíritu de Dios. l'esprit de Dieu. Entonces, todo ese trabajo
Tout ce travail, lo hace Dios Dieu le fait por su palabra par sa parole, a través del proceso del discipulado. à travers le processus du discipulat. Y de creyentes Et de croyants, pasamos a discípulos. nous devenons des disciples. Y de discípulos Et de disciples, pasamos a otro nivel, nous passons à un autre niveau, a cumplir tareas à accomplir des tâches ministeriales ministérielles o tareas en los cargos de la iglesia. dans les responsabilités de l'Église. Por ejemplo, Jesús escogió a 12. Jésus a choisi 12 personnes. Cuando Él los escogió, Lorsqu'il les a choisis, ellos tenían más de 30 años, ¿no? ils avaient déjà plus de 30 ans. No, porque recién a los 30 años uno podía tener discípulos. Parce que ce n'est qu'à partir de 30 ans qu'on pouvait former des disciples ou être disciple. Era la cultura, C'était dans leur culture. era la manera como estaba organizada la vida en ese C'est tiempo. comme ça que la vie était organisée Por dans eso ce Jesús temps. comenzó su ministerio a los 30 años. C'est pour ça que Jésus a commencé son No ministère à podía 30 comenzarlo ans. antes, Il ne pouvait pas commencer avant. porque la ley le impedía. La loi l'empêchait. Entonces, cuando Él escogió a sus discípulos, Donc lorsqu'il choisit ses eran disciples, hombres ya adultos, c'était des maduros, hommes mûrs, adultes, pero habían adquirido un conocimiento, qui avaient acquis une connaissance, sobre todo influenciado por una cultura religiosa, influencés, surtout par une culture religieuse. y estaban entre tres culturas. Et là, il y avait 3 cultures qui cohabitaient. La romana, La culture romaine, après la grecque, oui, après la grecque, y la judía. et la culture juive. Eran tres culturas. Il y avait 3 cultures. Entonces, Jesús tenía que... Mira lo que dice la Biblia. Regardez ce que dit la Bible. Llamó para sí a los que Él quiso, Il a appelé à lui ceux qu'il a voulu, para que estuvieran con Él, afin qu'ils soient avec lui, para darles poder afin de leur donner la puissance y enviarlos a predicar. et les envoyer prêcher. Cuando los envió a predicar, Lorsqu'il les a envoyés prêcher, ya no eran discípulos. là, ils n'étaient plus disciples. ¿Qué eran? Qu'est-ce qu'ils étaient? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça? Apóstoles. Eh oui, apôtres. Ellos no comenzaron como apóstoles. Ils n'ont pas commencé en tant qu'apôtres. Ellos comenzaron creyendo. Ils ont commencé en croyant, Luego discípulos. ensuite disciples Y luego apóstoles. et ensuite apôtres. Aquí hay mucha gente que quiere ser apóstol Il y a beaucoup de gens qui veulent être apôtres sin ser discípulos. sans avoir commencé par être disciples. Hay gente que quiere servir al Señor Il y a des gens qui veulent servir le Seigneur sin formación. sans formation. C'est pas posible. C'est catastrophique. C'est vrai? Merci. Es un proceso. C'est un processus. Usted quiere servir a Dios. Vous voulez servir Dieu? Usted quiere ser constituido en un ministerio. Vous voulez constituer un ministère? Él nos enseñó cómo hacerlo. Il nous a enseigné comment le faire. Hay que tener un llamado de parte de Él. Il faut avoir un appel. Llamó para sí. Il a appelé à lui. Él no los llamó a la intemperie. Il les a pas appelés n'importe où. Él no los llamó, Aller n'importe où. él no los llamó al vacío. Il les a pas appelés dans le Él los vide. llamó para que estuvieran con Él. Non, il les a appelés pour qu'ils soient avec lui. Porque hablar de Él Parce que parler de es lui, conocerlo a Él. c'est d'abord le connaître lui. Amén. Entonces los llamó para que estuvieran con Él. Donc il les a appelés pour qu'ils soient avec lui. Y en ese tiempo los estuvo formando. Dans ce temps-là, il les a formés. Le dijo, mira, aquí las cosas son así. Il leur a dit, ici les choses sont comme ça. Il leur avait révélé Yo son vengo projet. del cielo. Je viens du Yo no hablo ciel. por mi propia cuenta. Je ne parle pas de moi-même. Yo hablo lo que el Padre me ha dicho que hable. Je donne les Mi paroles que le Père reino m'a no es donné de de este dire. mundo. Mon Mi reino- royaume n'est pas de ce monde. Aleluya, aleluya. Y cuando le dicen, Señor, hemos dejado todo por seguirte, Et quand ils disent, Seigneur, on a tout laissé pour te suivre, ¿qué habrá para nosotros? qu'est-ce qu'il va y avoir pour nous?
Entonces, ¿qué les dijo? Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Ah, no hay nadie que deje padre, madre, familia, Il n'y a personne qui laisse Trabajo. père, mère, famille, que no travail, reciba 100 veces más de lo qui que ne dejó. reçoivent 100 fois plus que ce qu'il a laissé. Amén. Las zorras tienen guarida, Les renards ont des tanières, las aves de los cielos nidos, les oiseaux du ciel des nids. pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Mais je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Les fue enseñando, les fue Il enseñando. les enseignait. Pero sin embargo nunca le faltó nada, Cependant, rien ne leur a manqué, porque multiplicaba panes, parce qu'ils multipliaient les pains, caminaba en las aguas, ils marchaient sur les sanaba a eaux, los enfermos, ils guérissaient les malades, resucitaba a los ils muertos. ressuscitaient les morts. Y todo eso Et tout ça, era para formarlos, c'était pour les former, era para enseñarles, c'était pour leur era enseigner, para que pasen c'était pour qu'ils passent de creyentes a de discípulos croyants à y de disciples discípulos et de disciples a conquistar el mundo. à conquérir le monde. Amén, amén. C'est pas comme ça. Oh, Señor. Es por eso que no conquistamos al mundo. C'est pour ça qu'on ne conquiert pas le monde. Porque ni en nosotros mismos creemos. On ne croit même pas en nous-mêmes. Porque la gente no sabe por qué viene a la iglesia. Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Porque la gente no sabe por qué son salvos. Les gens, ils ne savent pas dans quel but ils sont Porque es sauvés. necesario ser discipulado. Il est nécessaire que nous soyons Porque formés. es necesario ser Pourquoi il est nécessaire d'être discipulado. formé? Porque es necesario tener un ministerio. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un ministère? ¿Para qué lo formó? Pourquoi est-ce qu'il les a formés? Para ser apóstoles. Pour être des apôtres. Amén. ¿Y para qué fueron Et apóstoles? pourquoi est-ce qu'ils ont été des apôtres? Vamos, dígamelo, dígamelo. Allez, dites-le-moi. Ayúdeme. Por conquistar. ¿Ah? Conquistar el mundo. Pour conquérir le monde. Por proponerla por. Sí, sí. Aleluya. Amén. Aleluya. Sí. La iglesia es L'Église, el cuerpo de Cristo. c'est le corps de Christ. La tarea no ha finalizado. La tâche n'est pas finie. Aleluya. El proyecto continúa. Le projet continue. Y la iglesia tiene una misión. Et l'Église a une mission. Evangelizar al mundo. Évangéliser le monde. Formar discípulos. Former des disciples. Aleluya. Esa es nuestra tarea. C'est notre tâche. Y para eso Dios Et pour ça, nos Dieu equipa, nous équipe, nos da recursos, il nous donne des ressources, nos discipula, il nous forme en tant que nos revela disciples, su voluntad, il nous révèle sa volonté, nos da el evangelio, il nous donne que es el l'évangile, poder de Dios qui est la puissance de para Dieu salvación pour le de salut de todo aquel que cree. de quiconque croit. Ah, de que conca, de que conca y de que conca. Tú repetes lo que yo di. Aleluya. Sala, que comprendan todos. Oui, que tous comprennent bien. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que tiene que saber usted. Et c'est ce que vous devez savoir. La iglesia no es para pasar el tiempo. L'Église, elle n'est pas faite pour passer un moment. No es para convertirnos en fanáticos. Elle n'est pas faite non plus pour qu'on devienne des En fanatiques, religiosos hipócritas. des religieux hypocrites. No, No. la iglesia L'Église, es el cuerpo de Cristo. c'est le corps de Christ. Y Cristo nos ha llamado. Et Christ nous a appelés. Amén, para estar con Él. Afin qu'on Para soit avec lui, conocerlo a Él, afin qu'on le para connaisse, darnos poder afin de nous donner y sa enviarnos puissance a predicar. et de nous envoyer prêcher. Aleluya. Entonces somos responsables de esa tarea. Alors on est responsable de cette tâche. Entonces Él está trabajando con nosotros. Et donc il travaille avec nous. Nos forma. Il nous forme. Y ahora
es la cabeza de la iglesia. Et il est la tête de l'Église. Y Él ha constituido en la iglesia Et il a constitué dans l'Église profetas, des prophètes, apóstoles, des apôtres, evangelistas, des évangélistes, pastores des pasteurs y maestros et des enseignants para perfeccionar a los santos pour perfectionner les saints la obra del ministerio. en vue de l'œuvre du ministère. Aleluya. Ahí está la tarea. Voilà la tâche. Es la razón por la cual existe la iglesia. C'est la raison pour laquelle l'Église existe. Perfeccionar a los santos Perfectionner les saints para la obra del ministerio. en vue de l'œuvre du ministère. Perfeccionar Perfectionner, significa ça veut dire que usted tiene que desaprender todo lo que aprendió mal qu'il faut désapprendre tout ce qu'on a mal appris e incorporar et incorporer las verdades del reino. les vérités du royaume. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Vamos a llegar ahora al libro de Romanos, On va aller dans le livre aux Romains, capítulo 8, chapitre 8. y vamos a leer a partir del verso 5 Nous allons lire à partir du verset 5, al 17. 5 à 17. Romains chapitre 8, versets 5 à 17. En effet, au cas où ça peut être un petit peu différent de ce qui sera marqué parce que c'est la version, la colombe, hein, au cas où. Oh, está bien ahí, mira. Voilà. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non à la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Aleluya. Amén, 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 amén. Ah. Pablo está hablando del conflicto personal que vive. Paul parle du conflit personnel qu'il vit. Y luego habla de la victoria en esa lucha, en ese conflicto personal. Et ensuite, il parle de la victoire qu'il a dans ce conflit personnel. Para que él pueda tener un ministerio, Pour qu'il puisse avoir un ministère, una vida que agrada a Dios, une vie qui plaise à Dieu, una vida que es útil en sus manos, une vie utile entre les mains de Dieu, una vida que pueda afectar une vie las qui multitudes. puisse avoir un impact sur les foules. Pero esa vida Mais cette vie, vivió su conflicto, elle a vécu son conflit, como todos nosotros. comme nous tous. Amén. Amen. Ser creyente Être croyant, es vivir un conflicto, c'est vivre un conflit. porque hemos salido de las tinieblas Parce qu'on est sorti des ténèbres. y ahora el diablo no está contento Et le diable n'est pas content que hayamos salido de las qu'on tinieblas, soit sorti des ténèbres, pertenezcamos al reino de Dios. qu'on appartienne au royaume de Dieu. Experimentamos mucha oposición, Et donc, on expérimente beaucoup d'opposition, mucho conflicto, beaucoup de conflits. pero el conflicto viene de todo lado. Mais le conflit, il vient de toutes parts. Puede venir de la familia, Il peut venir de la famille, puede venir de la salud, il peut venir de la santé, puede venir de la economía, il peut venir de l'économie, puede venir del entorno social. il peut venir de l'entourage social. El conflicto viene de todo lado.
Le conflit vient de toutes parts. Pero el peor conflicto Mais le pire conflit, es el conflicto que tenemos con nosotros mismos. c'est le conflit que nous avons avec nous-mêmes. La narrativa del libro de los Romanos, Et là, le récit du livre aux Romains, del 1 al 7, du chapitre 1er au chapitre 7, usted lo puede leer en casa vous pouvez le lire chez vous, y lea todo lo que habla Pablo del 1 al 7. et regardez tout ce que Paul dit là dans du chapitre 1er au chapitre 7. Es un mensaje de impotencia. C'est un message d'impuissance, Es un mensaje desalentador. décourageant. Todo el mundo está bajo pecado. Le monde entier gît sous le malin. El hombre está bajo la ira de Dios. L'homme est sous la colère de Dieu. El hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. L'homme a changé la vérité de Dieu pour le Y mensonge. como ellos decidieron vivir contrariamente a la voluntad de Dios, Et comme ils ont décidé de vivre d'une manière contraire à la Dios volonté de los Dieu, entregó. Dieu les a livrés. Dios los entregó Il les a a livrés pasiones desordenadas à des passions que désordonnées. terminaron adorando a las criaturas antes que al Creador. Et ils ont fini par adorer la créature plutôt que que le Créateur. terminaron corrompiéndose. Ils ont fini par se Y todos corrompre. están bajo pecado. Tous sont sous l'emprise du Esa era la péché. visión de Pablo. C'était la vision de Paul. Pero luego entra el conflicto personal. Mais ensuite, il en arrive à ce conflit Capítulo 6, personnel. capítulo 7. Chapitre 6, chapitre 7. Y él comienza a desarrollar una temática Et il commence là à développer le thème. que dice, el pecado mora en mí. Et il dit, le péché demeure en moi. Y esa realidad Et cette réalité no me permite hacer el bien que yo quiero, ne me permet pas de faire le bien que je veux. sino el mal que no quiero hacer, Mais le mal que je ne veux pas faire, eso hago. c'est ce que je fais. Y el bien que quiero hacer, Et no le lo bien hago. que je veux faire, je ne le fais pas. Y hay un conflicto. Il y a un conflit. Encuentro dentro de mí Je trouve en moi una ley une loi que me somete, qui me soumet que me hace impotente. et qui me rend impuissant. Y llega a declarar en el capítulo 7, Et il en arrive à déclarer au chapitre 7, miserable de mí. au verset 24, « Malheureux que je suis, qui Continúa. me délivrera de ce corps de mort ?» El verso 14. Verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. ¿Entiendes? Es su conflicto. » Vous comprenez là le conflit? Miserable de mí. Malheur à moi. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Qui me délivrera de ce corps de mort? Esta expresión Cette expression obedece a una costumbre cultural. elle obéit à une coutume culturelle. Cuando una persona en ciertas regiones Dans une certaine région, lorsqu'une personne mataba a alguien, tuait quelqu'un, commettait un assassinat, no lo juzgaban mandándolo a la... ils ne le jugeaient pas en l'envoyant en prison. Le ataban al muerto a su espalda. Non, ils liaient le mort dans son dos. Y tenía que cargar con el muerto. Et il fallait qu'il porte le mort. Caminaba con el muerto. Il marchait avec le mort. Comía con el muerto. Il mangeait avec le mort derrière lui. Dormía con el muerto. Il dormait avec le mort attaché. Y de esa manera, Et de cette manière-là, el muerto se iba entrando en una etapa de deterioro, de descomposición, le mort se décomposait dans son dos que terminaba infectando al otro et finissait par l'infecter. y también moría. Et cet homme mourait comme cela. Pablo dice, Paul dit, el pecado mora en mí. le péché demeure en moi. Mira lo que decía la ley. Regardez ce que disait la loi. ¿Se acuerdan a la mujer adúltera? Vous vous rappelez la femme adultère?
ha pecado, Elle a péché, es culpable, elle est coupable, por lo tanto, et donc, merece morir. elle mérite la mort. Porque la paga del pecado Parce que le salaire du péché, es la muerte. c'est la mort. Como el pecado mora en mí, Comme le péché demeure en moi, estoy cargando en mi cuerpo el je porte pecado. dans mon corps le péché. Y el pecado Et le péché va a terminar matando. va finir par me tuer. Ese es el dilema de Pablo. En fait, ça, c'était le dilemme là que présentait Paul. Esa era la visión existencialista que tenía. C'était la vision existentielle qu'il avait. Terrible. El pecado mora en mí. Le péché demeure en moi. Estoy cargando con un muerto Je porte un mort. que en mi visión de la realidad Dans ma vision de la réalité, contamina mi ça existencia. contamine mon existence. Amén. Pero mira, Mais regardez, el último versículo. le dernier verset là du chapitre 7, verset 25. Ahí cambia toda la narrativa. Là, le récit change complètement. Y yo quiero que ahora cambie tu narrativa. Et je veux que ton récit change également. Porque es la única manera de pasar a Parce otro que c'est nivel. la seule manière de passer à un autre niveau. Vamos, ¿qué dije? ¿Qué dije? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Aleluya. ¿Ah? Eso cambió todo. C'est là que tout a changé. C'est là que tout a changé. Más gracias. Mais Sean grâce soit dadas a rendue Dios à por Dieu Jesucristo. par Jésus-Christ, notre Seigneur. En el primer Adán soy esclavo. Dans le premier Adam, je suis esclave. Pero en el segundo Adán, Mais dans le deuxième yo Adam, soy libre. je suis libre. Siga, capítulo 8, verso 1. Chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Eso es lo que el diablo no quiere que sepa. Et c'est ce que le diable ne veut pas que tu saches. Ay, pastor. Oh, mon Dieu. Yo quiero dejar la cigarrette. Oh, mais c'est pas pasteur, possible. oh, si vous saviez, C'est je pas voudrais abandonner la possible. cigarette, mais c'est pas possible. Yo no puedo con mi carácter. Je peux pas, là, lutter contre ma chair, Mi carácter. mon caractère, Temperamento. mon tempérament. Ah. Jesucristo te hizo libre Jésus-Christ t'a libéré de la droga, de la drogue, de la adicción, des addictions, de la maldición, de la malédiction, para que seas libre. pour que tu sois Porque no libre. puedes servir, Parce que tu ne peux pas no puedes servir, ser discípulo, tu ne peux pas être un no puedes disciple, bajar a otro tu ne nivel peux pas passer à un autre niveau si tienes esas cosas, si tu as ces si choses-là, tienes cosas de pecado, si tu as des choses de si tienes péché, cosas del otro reino, si tu as des choses de l'autre la royaume. sociedad La société que va a conquistar al mundo qui va conquérir le es monde, una sociedad libre. c'est une société qui est Es libre. una sociedad C'est une société que ha sido librada qui a été libérée por la ley par la loi del Espíritu de vida de l'esprit de en vie Cristo Jesús, en Jésus-Christ, que nos ha librado qui nous a délivrés de la ley, de la loi, del pecado du péché y de la muerte. et de la mort. Esa es la sociedad. C'est celle-là, la Esa société. es la iglesia. C'est ça, l'Église. Esos son los discípulos. C'est ça, les disciples. ¿Por qué la iglesia no avanza? Pourquoi est-ce que l'Église n'avance pas? ¿Por qué no maduramos? Pourquoi est-ce qu'on ne ¿Por mûrit qué no pas? bajamos a otro nivel? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à un autre Porque niveau? todavía estamos contaminados. Parce qu'on est encore contaminé. Porque todavía no queremos dejar la carnalidad. Parce qu'on ne veut pas
abandonné la chair. La comunidad de fe, La communauté de la foi, iglesia del Señor, l'Église du aleluya, Seigneur, ha sido preparada elle a été para préparée recibir poder afin de recevoir la puissance y bendecir al mundo et de bénir le con el monde evangelio de Jesucristo. par l'évangile de Jésus-Christ. Gracias, merci beaucoup. Amén, 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 amén. Oh, si yo fuera usted, me paro de la silla y digo, amén. Si j'étais vous, moi je me lève de ma chaise et je crie Amen, Alléluia. Y le digo al que está a mi lado, Et je dis à celui qui est à côté de moi, no te duermas. ne t'endors pas. Amén. Aleluya. Tienes que aprender cosas del reino. Il faut que tu apprennes des choses du Tienes que royaume. prepararte para conquistar el mundo. Il faut que tu te prépares pour conquérir Porque le es monde. la iglesia de Dios. Parce que c'est l'église de El Dieu. Espíritu de vida en Cristo Jesús Par l'esprit de vie en te Jésus-Christ, libró de la ley del pecado y de la muerte. qui m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Y comienza otra narrativa. Et là, c'est un autre récit qui commence. Wow. Usted sabe que es leyendo este libro Vous savez que c'est en lisant ce livre que Lutero se que convirtió. Luther s'est converti. Eso lo conocemos todos. On le sait tous, ça. ¿Cuál era el problema de Lutero? Quel était le problème de Luther? Que como él vivía con el muerto, Que comme il vivait avec le mort, con el pecado, avec le péché, entonces Lutero se flagelaba. il se flagellait. Se acostaba en el catre, en la cama sin colchón. Il dormait là sur sans matelas. Se mata en el piso. Ouais, par terre. O aparte, César. Y él así quería purificarse. Et il pensait que de cette manière-là, il allait se purifier. Las penitencias, Les pénitences, los sacrificios. les sacrifices. Cuando entendió Quand il a compris que somos justificados por la fe, que nous sommes justifiés par la foi, que ninguna condenación qu'il n'y a aucune condamnation hay para los que están en Cristo pour ceux qui Jesús, sont en Jésus-Christ, porque fueron librados parce qu'ils ont été délivrés del cuerpo de muerte du corps de mort por el espíritu de vida. par l'esprit de vie. ¿Para qué? Pourquoi faire? Aleluya. ¿Dónde están esos librados? Où sont ceux qui sont ¿Dónde délivrés? están los libres? Où sont ceux qui sont ¿Dónde libres? están los que ya no tienen ninguna condenación? Où sont ceux en qui il n'y a plus de condamnation? Esa es la iglesia, la comunidad del Espíritu. C'est l'Église, la communauté de l'Esprit. Entonces somos la esperanza Alors nous sommes l'espérance a un mundo que se muere, d'un monde qui se a meurt, un mundo que sufre. d'un monde qui souffre. Somos la esperanza. Nous sommes Somos la l'espérance. creación de Dios. Nous sommes la création de Dieu, Somos la comunidad de la fe. la communauté de foi, Los que han creído en Jesucristo. ceux qui ont cru en Los que son Jésus-Christ, salvos. ceux qui sont Los que han sauvés, recibido el Espíritu Santo. ceux qui ont reçu le Los que han Saint-Esprit, recibido el Evangelio. ceux qui ont reçu Aleluya. l'Évangile, Los que predican esta palabra. ceux qui prêchent cette parole. Nosotros Nous, somos la esperanza nous sommes a l'espérance un mundo perdido. d'un monde perdu, A un mundo que sufre. d'un monde qui souffre. Pero para ello Mais pour cela, necesitamos vivir nous avons besoin de vivre lo que dice el capítulo 8. ce que dit le chapitre 8. Para mí el 8 es extraordinario. Pour moi, le chapitre 8 est extraordinaire Porque explica bien todo el proceso. parce qu'il explique très bien tout le Y processus. habla de la realidad Et il parle de la réalité del creyente, du croyant, del discípulo, du disciple, del ministerio de la iglesia. du ministère de l'Église. Aleluya. Mira la descripción que hace el capítulo 8. Regardez la description que fait le chapitre 8. Dice el versículo 19. Au verset 19, il est dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. ¿Entiende usted? » Vous comprenez? No, no entiende. Oh non, je crois que vous n'avez pas compris là. O si entiende, Ou si vous comprenez, tiene los sentimientos un poco vous avez les sentiments un petit peu no expresa. atrophiés. Ya viene el 14 de febrero. Le 14 février arrive. Corazoncitos, Des petits cœurs, flores, des fleurs. macheri, y está. Aleluya, aleluya, aleluya.
Usted lo entiende. Vous comprenez cela? Dice aquí, Il est dit el anhelo que le désir ardiente le désir ardent de la creación de la création es esperar la manifestación elle attend la manifestation de los hijos de Dios. des fils de Dieu. Porque la misma creación Parce que la création elle-même, está bajo pecado, elle est sous le péché, está bajo maldición. elle est sous la malédiction. ¿Te recuerda? Vous vous rappelez? Cuando pecó Adán y Eva, Lorsqu'Adam et Ève ont péché, abrojos les épines, te producirá todo. la terre te produira des O sea, épines. el pecado Le péché afecta estructuras sociales, a affecté les structures sociales, familiares, structures familiales, económicas, économiques, ideológicas, idéologiques, ecológicas. écologiques. El pecado afecta todo. Le péché, il affecte tout. Y el anhelo ardiente de la creación Et le désir ardent de la création, es que tú te manifiestes. c'est que tu te manifestes. La creación sabe La création sait que la manifestación de los hijos de Dios que la manifestation des enfants de Dieu va a cambiar todo. va tout changer. Para que esto suceda, Et pour que ça se produise, dice Pablo, Paul dit, verso 20, au verset, 22. au verset 22, « Or nous savons que jusqu'à ce jour-là, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Que no supieron, Oui. no supieron, esperando la adopción. On soupire en attendant l'adoption. Wow, ¿qué es la adopción? C'est quoi l'adoption? Eso es clave. Et ça, c'est la clé. El espíritu de la adopción. L'esprit de l'adoption. Gálatas 4. Galates 4. Cuando el heredero es niño, Tant que l'héritier est enfant, es como esclavo. il est comme un esclave. Si es heredero, Si l'héritier, si tiene muchos recursos, il a beaucoup de ressources, muchos bienes, beaucoup de biens, pero es niño, mais c'est un enfant. se le gaspilla. No puede usar. Il ne peut pas utiliser ses ressources. Cuando murió Onassis, Lorsque Onassis est mort, su niña tenía 2 años. sa fille avait 2 ans. Tenía dineros, De Ferrari, l'argent, aviones. Ferrari, des avions. ¿De 2 años? Mais 2 ans. Ella no quería un avión, Elle voulait pas un avion, elle. quería una Barbie. Elle voulait une Barbie. ¿Por qué? Porque el heredero es niño. Pourquoi? Parce que l'héritier est enfant. Y si el niño es como un esclavo, Et s'il est un enfant, il est comme un esclave. porque no puede Parce qu'il ne peut pas usar los recursos que tiene. utiliser les ressources qu'il a. No puede hacer un negocio. Il ne peut pas faire des affaires. Ah, no puede usar un coche. Il ne peut pas utiliser une voiture. No puede ir en un avión. Il ne peut pas aller dans un avion. No le interesa. Ça l'intéresse pas. ¿Por qué? Pourquoi? Porque es niño. Parce que c'est un enfant. Y luego que dice, voy a leerlo en capítulo 4 de Gálatas. Je vais lire là dans le chapitre 4 aux Galates. Dice, el versículo 3. Verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Ahí mete asiento. Ahí. Voilà, on va mettre l'accent là-dessus. Cuando éramos niños éramos esclavos. Lorsque nous étions
Enfants, nous étions comme des esclaves. Ah. Sigue. Vuelvo al versículo. Lee y pon el agendo ahí para que la gente lo Voilà. entienda. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Ya, siga. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. ¿Para né qué lo d'une- envió? ¿Para qué lo envió? Pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé? Siga. Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. ¿Está claro? C'est clair? ¿Ah? Si usted recibió la adopción, Vous avez reçu l'adoption? no. Si usted recibió la adopción, Si vous avez reçu l'adoption, es libre. vous êtes libre. ¿Y qué es la adopción? C'est quoi l'adoption? Había una fiesta Il y avait une fête que cuando la persona cumplía la mayoría de edad, lorsque la personne atteignait la majorité. cuando la persona recibía la mayoría de edad, Lorsqu'une personne atteignait la majorité, hacían una fiesta il faisait une fête que se llamaba la fiesta de la adopción. qui s'appelait la fête de l'adoption. Y por ser mayor de edad, Et parce que cette personne était no se majeure, duerma, no se duerma, ya voy a terminar. vous endormez pas, je vais finir. Que mira, yo estoy sudando aquí. Je suis en train de transpirer là. Hein. ¿Y vous? C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Aleluya. Había una gran fiesta. Donc il y avait une grande fête, La fiesta de la adopción. c'était la fête de l'adoption. Quería decir Et ça voulait dire que cuando él ya era mayor de edad, que quand la personne devenait majeure, era libre. elle était libre. Podía hacer negocio. Elle pouvait réaliser des affaires. Ah. Cristo vino Christ est venu para darnos pour nous donner la adopción. l'adoption. ¿Y qué quiere decir Et qu'est-ce que ça veut dire? recibir el espíritu de la adopción? Recevoir l'esprit de l'adoption, Dejar de ser esclavo. cesser d'être esclave. Porque si soy esclavo, Parce que si je suis esclave, soy como un niño. je suis comme un enfant. No puedo usar Je ne peux pas utiliser el ministerio que Dios me ha dado le ministère que Dieu m'a donné porque soy niño. parce que je suis un No enfant. puedo usar Je ne peux pas los dones del utiliser Espíritu les dons de l'esprit porque soy niño. parce que je suis un enfant. No puedo usar Je ne peux pas los utiliser recursos del cielo, les ressources du el ciel, poder del reino, la puissance du royaume porque soy niño. parce que je suis un Y enfant. yo soy niño Et je suis un enfant porque quiero ser niño. parce que je veux rester Porque comme me un enfant. gusta ser niño. Parce que j'aime être un Porque si enfant. yo soy niño, Parce que si je suis un enfant, papá paga la factura, papa va payer la facture. papá paga la comida. Papa va payer la nourriture. Porque es muy lindo ser niño. Parce que c'est tellement bien d'être un enfant. Y tenemos en la iglesia Et dans l'église, niños on a des enfants consumidores. consommateurs. Alguien decía, mi pastor decía, Mon pasteur disait, vivimos en una generación nous vivons dans une génération donde los jóvenes quieren ser como Jesús. où les jeunes, ils veulent être comme Jésus. Ah, oui. Ah Sí. ouais? Oui, oui. Ellos quieren quedar en casa hasta los 30 años. Ils veulent rester à la maison jusqu'à 30 ans. Y si hacen algo es un milagro. Et s'ils font quelque chose, c'est un miracle. Tenemos que pasar a la otra etapa. Il faut qu'on passe à une autre El étape. espíritu de la adopción L'esprit de l'adoption nos posibilita nous rend capables entrar a la otra etapa. d'entrer dans une autre étape. Romanos 8, 15 al 23. Romains 8, 15 à 23. Ahí está la Biblia, ahí está la Biblia. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. No. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, Oh, par
lequel nous crions Abba, Ah, Père. ah, L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de wow, Dieu. Or, wow. si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Shabbat. Si toutefois nous souffrons avec lui, Oh, afin d'être aussi oh, glorifiés oh. avec lui. Alléluia. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera réservée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. oh, la creación. Sigue. 23. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Chao. Aleluya. Amén. Hay un conjunto de salmos, Il y a un ensemble de psaumes el 10, el du 11, 10, el 12, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Cuando mire, nosotros le hemos puesto números a los salmos. On a mis des numéros aux psaumes. 11, 12, 13, 14. Eso no existía. 11, 12, 13, 14. Ça n'existait pas, ces numéros-là. Entonces, yo le pido que cuando lea el Salmo 10 al Salmo 14, Et donc, lorsque vous lisez du psaume 10 au psaume 14, se olvide de los números, oubliez les numéros. porque es una sola temática. C'est un seul thème là. Y esa temática, Et ce thème, el Salmo 10, le psaume 10, pide oración para ser salvado de los malvados. c'est une prière qui demande à être délivré des méchants. El Salmo 11 Le psaume 11 se pregunta pose la question, si son destruidos los fundamentos, si les fondements sont renversés, ¿qué va a hacer el justo? que va faire le juste? El Salmo 12 dice, Le psaume 12 nous dit, salva, Señor, sauve éternel, obra, Señor. agis, Se acabaron los piadosos. c'en est fini des hommes loyaux. Han desaparecido los necios de la tierra. Les fidèles disparaissent parmi les humains. Catástrofe. C'est la catastrophe. El reino del mal. Le royaume du mal. El Salmo 14 Le psaume 14, es corrupción total. c'est la corruption totale. No hay límites. Il n'y a pas de limite. No existe bien, no existe mal. Le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. No hay Dios. Il n'y a pas de Dieu. Corrupción total. La corruption totale. El reino del mal. Le règne du La mal. tierra que gime. La terre qui La gémit. gente en sufrimiento. Les gens dans la La souffrance. sociedad en el dolor. La société dans la Han douleur. desaparecido los fieles de la tierra. Les fidèles ont disparu no hay de la terre. Il n'y a justos. pas de juste. Los fundamentos están destruidos. Les fondements sont détruits. No hay esperanza. Il n'y a pas d'espérance. Hasta que aparece el Salmo 15. Jusqu'à ce que le psaume 15 apparaisse. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Ah, Qui demeurera sur ta montagne sainte? oh, Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice amén. et dit la vérité selon son cœur. Aleluya. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son Wow, prochain et ne wow, jette pas wow. le déshonneur sur ses proches. Eh, Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. no chancela jamais. Aleluya. Esa es la generación del cambio. Ça, c'est la génération du changement. Esa es la sociedad de la esperanza. Ça, c'est la société de l'espérance. Del Salmo 10 al Salmo 14. Du psaume 10 au psaume 14, Corrupción, la corruption, crisis, la crise, destrucción de los principios, destruction des principes, destrucción de los valores. destruction des valeurs. No hay bien, no hay mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de no mal, hay il Dios. n'y a pas de Dieu.
Y el Salmo 15 aparece. Et là, le psaume 15 apparaît. Es que habrá alguien que suba a tu monte. Qui va pouvoir monter sur ta Es que montagne? habrá alguien que suba a tu Y monte. aura-t-il quelqu'un qui va pouvoir monter sur ta montagne? Habrá alguien Va-t-il y avoir quelqu'un que esté contigo, qui puisse être dans ta présence, que está escucha tu voz. qui entende ta voix? ¿Quién es ese? Qui va être cette personne? El que tiene fundamentos, Celui qui a des fondements, el que no cambia, qui ne change pas, el que no se el que no lo doblega, celui qu'on ne fait pas plier porque está fundado en la roca. parce qu'il est fondé sur le roc. Un hombre santo Un homme saint, es un arma poderosa en las manos. c'est une arme puissante entre les mains de Dieu. Por eso Jesucristo dijo, Quand Jésus-Christ a dit, perdón, Pedro dijo, Pierre a dit, de parte del Señor, sé santos porque yo soy santo. de la part du Seigneur, soyez saints, car je suis saint. Si tú supieras quién eres, Si tu savais qui tu es, si tú supieras lo que tienes, et si tu savais ce que tu as, wow, el infierno tiembla. l'enfer tremble. Necesitamos hombres de valor. On a besoin d'hommes de courage. Charrabacanda, rala, raba, sama. Ruth Ruth, era de Moab, elle était de Moab, era viuda elle était veuve. y habitaba en Moab. Elle habitait à Moab. Se había casado con un judío que murió Elle s'était mariée avec un juif et il est mort. y había que volver. Et il fallait revenir. Y su suegra, Noemí era, ¿no? Et sa belle-mère, Noémie, Quédate, lui a dit, mais rentre chez toi, quédate con tu familia. reste avec ta famille. No, Non, tu pueblo ton peuple será mi pueblo. sera mon peuple. Tu Dios Ton Dieu será mi Dios. sera mon Dieu. Yo no renuncio a eso. Je ne renonce pas à ça. Y Ruth engendró Et de Ruth Boz a engendré de Boz a Obed. Obed. Y Obed Obed, a Isaí. Isaïe, Isaí et Isaïe, a David. David. Entró en la historia. Elle est entrée dans l'histoire. Puedes entrar en la historia. Tu peux entrer dans l'histoire. Puedes cambiar el destino Tu peux changer le destin de los que no tienen esperanza. de ceux qui n'ont pas d'espérance. Pero tienes que tomar decisiones. Mais il faut que tu prennes des No décisions. tienes que cambiar. Tu ne dois pas changer. Nada te tiene que hacer cambiar. Rien ne doit te faire changer. Tu destino, Ton tu destin, propósito. ton Y objectif, tu destino y tu propósito ton destin et ton objectif, es cambiar el mundo. c'est de changer le monde. Es plantar iglesias. C'est d'implanter des églises. Es predicar el evangelio. C'est de prêcher l'évangile. Salvar las almas. C'est de sauver les Es âmes. discipular. C'est de former des disciples. Aleluya. Esa es la iglesia. C'est ça l'église. Tienes que entrar en tu Il faut destino. que tu entres dans ton Tienes que destin. entrar en tu propósito. Il faut que tu entres Si dans ton tú quieres objectif. que Bélgica cambie, Si tu veux que la Belgique change, puede cambiar. elle peut changer. Amen. El espíritu de adopción L'esprit d'adoption, ya lo hemos recibido. nous l'avons reçu. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, sino el espíritu de Dios. mais l'esprit de Dieu. Y somos coherederos con Cristo. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ya. Ah, Alléluia. wow. Aleluya. Qué tal fortuna. Quelle bénédiction. No soy el rey del mundo, Je ne suis pas le roi du monde, pero soy el hijo del rey. mais je suis le fils du roi. C'est pas, hein? C'est pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Aleluya.
Alléluia. Esta es la generación del cambio. Ça, c'est la génération du Esta es changement. la iglesia que vive Ça, c'est libre. l'église qui vit libre. La misma creación está gimiendo. La création elle-même gémit. Pero nosotros también gemimos. Mais nous aussi, nous gémissons. Señor, Seigneur, envíame a mí. envoie-moi. Señor, Seigneur, yo lucho contra el pecado. je lutte contre le Yo péché. lucho contra la miseria. Je lutte contre la Yo tomo misère. decisiones. Je prends des décisions. No importa que me cuesten. Peu importe ce que ça va me No coûter. importa el costo que voy a pagar. Peu importe le coût que je vais Aleluya. payer. Yo gimo. Yo Je gimo. gémis. Y termina diciendo, Et il finit en disant, el Espíritu mismo l'Esprit lui-même gime por nosotros. gémit et pousse des soupirs pour nous. E intercede Il intercède con gemidos indecibles. avec des soupirs indescriptibles. Si usted no Alléluia. gime, Si vous ne gémissez pas, no va a gemir el Espíritu, pues. l'Esprit va pas soupirer, lui. Gime. Soupirez, désirez, Aleluya. Clama. criez à lui, Ruega. suppliez. Aleluya. Entra en el espíritu de clamor. Entrez dans de cet esprit de intercesión, supplication, de adoración. d'intercession, Aleluya, d'adoration. aleluya. Y el espíritu vendrá a gemir contigo. Et l'Esprit va venir soupirer avec toi. Y transformaremos Et nous transformerons. y conquistaremos al mundo. Et nous conquérerons le Y monde. plantaremos iglesias. Et nous implanterons des y églises. salvaremos las almas. Et nous sauverons y des âmes. formaremos discípulos. Et nous formerons des Aleluya. disciples. Y cuando caminemos, Et lorsque nous marcherons, nuestra sombra levantará enfermos. notre ombre relèvera les Y malades. cuando oremos, Et lorsque nous el prierons, templo temblará. le temple tremblera. Echaremos fuera demonios. Nous chasserons des démons. Pondremos las manos sobre los nous enfermos. imposerons les mains aux Los malades. enfermos dejarán. Et les malades guériront. El infierno retrocederá. Et l'enfer va Y la reculer. gloria de Dios Et la gloire de va Dieu a resplandecer. Va resplendir. Alléluia. Yo voy a terminar ya. Je vais terminer. Aleluya. Tú puedes entrar en la historia, Tu peux entrer dans l'histoire. como entró Ruth, Comme Ruth y est entrée. como entró Esther. Comme Esther y est entrée. Dios la hizo bella Dieu l'avait fait belle. porque tenía un propósito Il avait un but. y la metió al palacio Il l'a mis dans le palais. y se juntó con el rey Et elle s'est unie au roi para desbaratar un complot. pour démanteler un complot. Y entró en la historia, Elle est entrée dans l'histoire. como entró Ezequiel Comme Ézéchiel est entré dans en la l'histoire. cautividad. Dans la captivité. Él dice, yo estaba con los cautivos Il dit, j'étais au milieu des captifs. y vi el cielo abierto J'ai vu le ciel ouvert. y vi visiones de Dios J'ai eu des visions de Dieu en medio del sufrimiento au milieu de la souffrance y en medio de los cautivos. et au milieu des captifs. Y cuando Juan estaba en el desierto, Juan el Bautista, Et quand Jean-Baptiste était dans le désert, comiendo miel silvestre, langostas y vestiéndose de pieles de camello, alors qu'il mangeait du miel sauvage, qu'il se vêtissait de poils de chameau et qu'il mangeait des sauterelles, y estaba ahí en el desierto, il était dans le désert. dice la palabra de Dios se dirigió a Juan. Il est dit que la parole de Dieu s'est adressée à Jean. Puedes entrar en la historia. Tu peux entrer dans l'histoire. ¿Cuáles son tus sueños? Quels sont tes rêves? ¿Cuáles son tus deseos? Quels sont tes désirs? Mejorar tu economía. Améliorer ton économie? ¿Quién sueña por su país? Qui rêve de son pays? ¿Quién sueña con una Europa distinta? Qui rêve d'une Europe différente? Como soñó Wesley, Comme Wesley a pu rêver. Livingstone. Livingstone, Soñó con un África distinta. il a rêvé d'une Afrique différente. Hudson Taylor Hudson Taylor, en la China. en Chine. Carey William Carey, en la India. en Inde. Soñaron Ils ont rêvé. y solos fueron Et ils sont allés seuls. y se sembraron Ils se sont semés y cambiaron la historia. et ils ont changé l'histoire. Yo estaba en la droga, Moi, j'étais dans la drogue yo vivía en el alcohol, et je vivais dans l'alcool.
Yo había ido a la prisión. J'avais été en prison. Mi vida era una miseria. Ma vie était une misère No servía para nada. et je ne servais absolument à rien. Era un fracasado. J'étais un échec total. Pero Jesucristo Mais Jésus-Christ cambió mi vida. a changé ma vie. Me salvó. Il m'a sauvé, Me formó. il m'a formé, Me dio un ministerio. il m'a donné un ministère Y me dijo, et il m'a dit, vas a ir a las naciones tu vas aller dans les nations, a hablar de mí. parler de moi. Y me dio un nuevo nombre. Et il m'a donné un nom nouveau. Aleluya. Alléluia. Y me dio un nuevo nombre. Et il m'a donné un nom nouveau. Y eso estoy haciendo ahora. Et voilà ce que je fais maintenant. Lo que corresponde a mi nuevo nombre. Ce qui correspond à mon nom nouveau. Yo sé lo que es mi nuevo nombre. Je sais ce qu'est mon nouveau nom. Yo sé lo que tengo que hacer. Je sais ce que j'ai à faire. Yo sé lo que hago. Et je sais ce que je dis. Vivo para eso. Je vis pour ça. Vivo por la fe. Je vis par la foi. Porque Él me dijo, Parce qu'il m'a dit, como cuido de las aves, comme je veille sur les oiseaux du ciel, cuidaré también de ti. je veillerai sur toi. Y hasta aquí Et jusqu'à he aujourd'hui, tenido más de lo que necesito. j'ai eu plus que ce dont j'avais besoin. Y entré en la historia Et je suis entrée dans l'histoire del reino de Dios. du royaume de Dieu. Iglesia, Église, Dios tiene cosas grandes para ti. Dieu a des grandes choses pour toi. Alguien te ha dicho que vas a fracasar. Quelqu'un t'a dit que tu allais échouer? Y voy a terminar con una mención. Je vais finir en mentionnant quelque chose. Abraham nació en la época donde todo se consultaba con las estrellas. À l'époque où Abraham est né, les gens consultaient les étoiles. Babilonia, Babylone, Babel. Babel. Todo lo decidían los astros. C'était les étoiles qui décidaient de tout. Por eso que esa sociedad quería hacer una torre C'est pour ça que cette société voulait faire une tour para llegar a las estrellas. pour atteindre les étoiles. Porque ahí estaba toda la Parce que là, il y avait toute la révélation, ahí estaba todo el conocimiento. toute la connaissance. Nada se hacía Rien ne se faisait sin consultar con las estrellas. sans consulter les étoiles. Cuando Dios le dijo a Abraham, Lorsque Dieu a dit à Abraham, ven, viens, mira las estrellas. regarde les étoiles. De seguro que Sara, Abraham habían dicho, ¿podremos tener hijos? Sûrement que peut-être Abraham avait dit, est-ce qu'on aura des enfants? Estaban en una cultura pagana. Eux, ils étaient au départ dans une culture païenne. Y las estrellas habían dicho, Et sûrement que les étoiles avaient dit, no, ah bah non, mira las estrellas, regarde les étoiles, como las estrellas, aussi nombreuses qu'elles será tu descendencia. sera ta descendance. Él cambia todo, Lui, il change Él tout. cambia todo. Lui, il Los change tout. pronósticos. Les pronostics. El médico te ha dicho, Le médecin t'a dit, te vas a morir. tu vas mourir. Él cambia todo. Il change La tout. sociedad te ha dicho, La société t'a dit, eres un SDF, tu es un SDF, eres un número para un numéro para la asistenta social. pour l'assistante sociale. No vales nada. Tu ne vaux rien. Para Dios vales mucho. Mais pour Dieu, tu vaux beaucoup. Y puedes entrar en la historia. Et tu peux entrer dans l'histoire. El espíritu de la adopción está aquí L'esprit de l'adoption est là para hacerte libre, pour te rendre libre, para llevarte a una etapa superior, pour t'amener à une étape supérieure, para llevarte a hacer cosas grandes pour t'amener à faire des grandes choses y entrar en el destino de Dios, et entrer dans le destin de en el Dieu, propósito de Dios. dans l'objectif de Dieu. Ponte de pie. Lève-toi, Vamos a orar. on va prier. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No me elegí vosotros a mí, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, yo os elegí a vos. c'est moi qui vous ai choisi. Shabarrakandara la rabasama. Sharbara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 . El espíritu de la adopción L'esprit de l'adoption no solamente te hace libre, non seulement te rend libre, el espíritu de la adopción l'esprit de l'adoption te da revelación te donne la révélation para que actúes en el ministerio profético. pour que tu agisses dans le ministère prophétique. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira lo que dice el Señor. Regardez ce que dit le Seigneur. Conviértanse ellos a ti
qu'ils se convertissent à toi. y tú no te conviertas a Toi, ellos. ne te convertis pas Si à eux. entresacaras lo precioso de lo vil, Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est serás vil, como mi boca. tu seras comme ma Serás bouche. como mi boca. Tu seras comme ma bouche. Aleluya. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero, dice el Salmo 45. Le psaume 45 nous dit que ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Escribe, Écris, escribe la historia de tu país. écris l'histoire de ton pays. Profetiza. Prophétise. Dios te ha dado esto. Dieu t'a donné cela. Europa L'Europe necesita a besoin que alguien profetice que quelqu'un y prophétise diga al espíritu de los cuatro vientos: et dise à l'esprit des quatre vents, sopla vida sobre ellos. souffle la vie sur Sopla eux, vida sobre souffle la vie Francia, sur la France, sobre sur la Bélgica, Belgique, sobre Holanda, sur la Hollande, sobre Alemania. sur l'Allemagne. Sopla vida. Souffle la ¿Y vie. ¿Dónde está? ¿Dónde está el soplo de la vida? Où est le souffle de vie? En tu boca. Dans ta Porque bouche. has recibido el espíritu de la adopción. Parce que tu as reçu l'esprit de l'adoption. Recibe, recibe, recibe. Ora, ora, ora. Reçois. Al Señor. Ora al Señor. Prie le Aleluya. Seigneur. Sharabarra. Ah, profetiza. Prophétise Profetiza sobre tus hijos. sur tes Sobre enfants, tu familia. sur ta famille, Sobre tu iglesia. sur ton église. Aleluya, aleluya. Tu lengua escribe. ta langue écrit. Los brujos escriben maldiciones. Les sorciers, eux, écrivent des Los malédictions. políticos hablan catástrofe. Les politiciens parlent de catastrophes. Habla de Parle parte de Dios. de la part de Dieu. Ah, yo veo una Bélgica distinta. Je vois une Belgique différente, Con una iglesia avec une église victoriosa. victorieuse. Abre los cielos, Señor. Ouvre les cieux, Seigneur. Abre puertas de gracia. Ouvre des portes de Abre grâce. puertas de oportunidad. Ouvre des portes d'occasion. Abre puertas de milagro. Ouvre des portes de Para miracles. vivir lo sobrenatural. Afin de vivre le surnaturel. Ya no quiero vivir Je ne veux plus vivre en la muerte, en el sufrimiento. dans la mort, la souffrance. Quiero vivir Je ne veux plus vivre viendo a la iglesia en voyant sin l'église entender, sans comprendre, sin participar, sans participer, sin ser responsable. sans être responsable. Oh, profetiza, Prophétise, profetiza. Dile prophétise. al Señor, Dis au Seigneur, aleluya. Toma mi boca, prends ma bouche, toma mi corazón. prends mon cœur. Dios está cambiando tu mentalidad. Dieu change ta mentalité. Dios está cambiando tu esquema. Dieu change ton modèle. Dios está cambiando tus proyectos Dieu change tes projets para que entres pour que tu entres en un proyecto divino dans un projet divin de cambiar el mundo, de changer le monde, de niños abandonados, d'enfants abandonnés, de jóvenes de jeunes, esclavos en la droga, d'esclaves de la drogue, de gente que muere en el pecado. de gens qui meurent dans le péché. Cambiemos el destino de ellos, Changeons leur destin, que va al infierno, qui allait vers l'enfer, para que vayan afin qu'il aille a la vida, vers la vie, a la iglesia, vers l'Église al reino de Dios. et vers le royaume de Dieu. Aleluya, Amen. Seigneur, Aquí estamos nous voici como iglesia. en tant qu'Église. Queremos decirte, Señor, Nous voulons te dire, Seigneur, que nuestras vidas que nos vies quieren recibir revelación tuya. veulent recevoir ta révélation. Queremos servirte, Señor. Nous voulons te servir, Seigneur. Queremos ver la gente Nous voulons voir les gens transformada por el poder de Dios. transformés par la puissance de Dieu. Envía la promesa una vez más Envoie encore une fois ta y promesse que el espíritu de adopción
l'esprit de l'adoption, nos haga libres qu'il nous rende libres, para poder usar los recursos que afin tú de nos pouvoir has dado, utiliser les ressources que tu para nous poder donnes, usar tu palabra afin de pouvoir utiliser como ta espada parole del comme une Espíritu, épée de para l'esprit, poder ministrar en los dones del afin de Espíritu pouvoir Santo, donner les dons du para Saint-Esprit, poder ser hombres de poder y milagro afin de pouvoir être des hommes de puissance et de miracle, y traer lo sobrenatural a la tierra et amener sur cette terre le surnaturel, con milagros, avec des con miracles, salvación, avec le salut. aleluya, aleluya, raba, 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 raba. Shari, bari, 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 bara, bara, aquí arriba. Así como abriste la tumba, De la même manière que tu as ouvert la tombe, abre puertas ouvre sobre des portes Ransat, sur Ransar, abre el cielo en Ransat, ouvre le ciel de Ransar, que el Espíritu Santo se derrame, que le Saint-Esprit soit que répandu, el poder de Dios se que la manifieste puissance de Dieu se manifeste, para que miles sean salvos. pour que des milliers soient sauvés. Señor, haz algo nuevo. Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Levanta siervos, Fais lever des serviteurs, levanta ministerios, fais lever des ministères, hombres de fuego, des hommes de feu, hombres de poder y milagro. des hommes de puissance et de Levanta miracles. una iglesia Fais lever une église íntegra que intègre, no se mueve. qui n'est pas ébranlée, Aleluya, una iglesia que no cambia. une église qui ne change pas, Iglesia del Espíritu, une église de l'esprit, fundada en la roca. fondée sur le roc. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Pa arribava sama. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Confirma tu palabra. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Confirma tu Montre-moi palabra. la voie, Sana a los enfermos. dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds.
t'es mon rivage et de marcher sur des eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu